vous, Aristide Ngekam. Quand on regarde quand même, après avoir parlé des ministres, il y a quand même qu'au sein du RDPC, certains élus partent pour rejoindre d'autres partis politiques. Après, par exemple, Karamoko Suleiman du PCN, disons, qui a rejoint Issa Tiroma. On parle également de Abdoulaye Nana, qui lui est parti du LDPC pour déposer ses valises du côté de l'UNDP. Précisément sur ce cas, quand on observe cela, est-ce qu'on doit se dire, au vu de tout ce qui se passe actuellement avec les regards jetés dans le Grand Nord, est-ce qu'on peut se dire que les cartes sont reboxées, puisqu'on parlait de la région du Grand Nord, la région du Grand Nord est présentée jusqu'ici comme étant la fille du Goudou. Est-ce que les cartes sont reboxées, ou alors le LDPC reste toujours cette grosse machine dont on devrait redouter? Non, il faut être froid. Le RDPC aujourd'hui est une grosse machine qu'il faut toujours prendre en compte. C'est-à-dire que au cours d'une élection, vous ne pouvez pas prendre le RDPC comme si... Non, il faut être froid. Le RDPC, c'est une grosse machine. Et si on s'en tient, c'est-à-dire que moi excusez-moi, mais pour la symbolique, on respecte les démissions. C'est-à-dire que si quelqu'un vient à démissionner, ça veut dire qu'il a un véritable problème et qu'il plus des cadres d'un parti, parce qu'être vice-président de section, par exemple comme celui du Mbéré Centre, qui est parti, qui est à Menganga, a démissionné, c'est pas n'importe qui. C'est quand même l'adjoint d'une grande section, qui a toujours, curieusement, qui a toujours gagné. C'est-à-dire qui a toujours battu l'UNDP là-bas. Vous voyez un peu. Donc, si quelqu'un comme ça part, d'ailleurs que, moi je soupçonne cette communication, la communication qui est faite ces derniers temps, ce monsieur a démissionné depuis janvier. On n'en parle pas. Il a démissionné depuis. Mais il y a une grosse communication qui est faite autour ces derniers jours. Donc, pour le gars du PCRN, pour l'autre qui est du parti, pour le FSNC, c'est récent. Mais on ne peut pas partir de ce postulat pour dire que le SDPC est fragilisé. Non, il faut faire très attention. Parce que les démissions, il y en a tout le temps. Vous voyez, on habille les gens, on les réhabille tout le temps. Là. Non. La symbolique est le sujet qu'il faut faire, sur lesquels il faut statuer. C'est le sujet de le départ de Issa Tiroma et l'annonce de départ du gouvernement et la candidature par la suite de Belouba Maghari. Mais Idrissa Dieng a fait un constat, mais lui-même il refait tirer comment il dit ça, les conclusions. Mais le constat qu'a fait par les militants, que ce soit du NDP et du FSNC, pour dire que non, ça suffit. Ils ne voient pas les retombées de ces différents accords, les mêmes souffrances, ils les vivent. Mais ils devraient d'abord faire partie de leur leader. C'est-à-dire qu'à l'interne, là, ils devraient d'abord sanctionner leur leader pour dire que non, vous ne méritez plus notre confiance. Parce que depuis près de 20 ans, 30 ans, que vous nous avez drainé pour aller faire alliance, que ce soit avec le RDPC, que ce soit avec le président Biya, nous n'avons rien vu comme changement. Et par conséquent, vous-même là, vous devez d'abord partir. Est-ce que vous me suivez? La première sanction, c'est-à-dire qu'après avoir fait tout ce constat, les congrès là, que ce soit chez Tiroma, que ce soit chez Bello, ils doivent d'abord libérer ces gens, eux-mêmes là, ils doivent d'abord libérer. Parce que ce sont eux les leaders, ce sont eux qui ont tiré tous ces gens vers ces alliances avec le président Biya, qui aujourd'hui n'a rien donné. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas comptables de ça. Non, 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 non. Ils ne peuvent pas dire. C'est-à-dire que les militants, que ce soit du NDP, FSC, qui disent que non, vraiment on a poussé à la base. Non, ils doivent d'abord faire partie les Bello et des Tiroma. Si le Grand Nord que j'entends tout le temps, les jeunes disent non, on en a marre. Mais si ces mêmes jeunes-là, du Grand Nord que je connais, vont dire que c'est Tiroma qui doivent être leur leader et que Bello, que vous voyez tous là, doivent encore être leur leader, ça veut dire que c'est la même chose comme le RDPC. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau. Il n'y a rien sur le soleil. Ça veut dire que tous les cris qui chantent dans nos oreilles depuis des années, non, on ne veut plus. Et ils vont encore reconduire des gens comme Tiroma et Bello. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas avoir les leaders qui vous ont conduit à l'abattoir depuis au moins plus de 30 ans. Et vous verrez dire que les mêmes leaders, que ce sont les mêmes leaders qui vont vous replanter pour une élection présidentielle. Attends, vous entendez ça comment? Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Et pour sortir, je voudrais dire que les leçons qu'il faut, ce que Thilo m'a dit aujourd'hui, c'est-à-dire que non, bon,
c'est son point de vue, c'est-à-dire que et il faut le prendre. C'est vrai que ça conforte ce que les gens disaient, que le président Biya est rétracté, et il gouverne par procuration, mais c'est un ministre ou alors un leader politique qui avait envie de rencontrer ses partenaires pour dire que ok, nous sommes dans les années électorales, il faut quand même que je rencontre mon partenaire pour dire que comment on fait, comment on prépare les choses, et qu'il n'advient pas à le rencontrer. Et que ça devient maintenant un problème national. Moi, je refuse de voir ça comme ça. C'est-à-dire que, imaginez s'il aurait reçu, ou s'il aurait rencontré, est-ce que le sort des populations aurait changé? Il faut faire très attention, il faut être froid. Si les populations du Grand Nord, la jeunesse du Grand Nord estiment que les leaders qui sont là, il y a beaucoup de gars brillants, il y a beaucoup de jeunes brillants dans le Grand Nord, qui peut être à la tête de l'UNDP, qui peut apporter, il a cité Salmana, qui a une politique, comment je vais dire ça, avec beaucoup d'empathie, qui va auprès des populations. Donc il faut faire très attention. Je dis, les démissions sont symboliques, mais il faut faire des analyses froides face à une mastodonte comme le RDPC, parce que ce ne sont pas des enfants de cœur. Allez, merci Aristide Ngokam, merci également Idriss Lusam d'être venu ce matin, on va le dire, comme le journal Cameroun.